Bonjour, chers Ivoiriens, bonjour à tous. Bon, je voulais m'adresser à JJ Complet, hein, faire une révision ou bien répondre à ces vidéos qu'il a faites dans ces temps-ci là. Parce que quand je regarde ces vidéos, je vois qu'il dit que le président Ouattara panique devant le président Babo et Soro Guillaume et que l'avocate du président Babo a massacré le président Ouattara et les avocats, des trucs comme ça. Bon, je peux dire à JJ, hein, JJ Complet, bon, je crois que quand on est cyberactiviste ou bien on est politicien, bon, un homme comme toi, tu es un homme éduqué, bon, cela m'étonne de ta part de dire des propos comme ça parce que c'est les Gouards qui sont en train de dire ces trucs comme ça. Je ne crois pas que toi, si tu vas suivre les Gouards dans leurs paroles comme ça quand tu es un cyberactiviste, parce que en vous écoutant dire que, je vous entends dire que le président Ouattara panique devant Babo et Soro. Eh mais comment il va paniquer? Pourquoi il va paniquer? Quelles sont les raisons qui font qu'il va paniquer? Mais je ne vois pas. Il va avoir peur. Pourquoi? Parce que les gars disent qu'il a peur. Mais je ne crois pas que le président Ouattara a peur, DJ. Parce que pour avoir peur du président Babo, quand le président Babo il était au pouvoir, il avait l'armée à sa possession, les services de renseignement, la Côte d'Ivoire même était à sa possession. Mais le président Ouattara n'a pas eu peur de lui en ce moment. C'est maintenant que le président Babo n'est pas président qu'il va avoir peur de lui. Et le président Babo n'est même pas en Côte d'Ivoire, il va avoir peur de lui. Hein? Bon, vraiment, ça m'étonne beaucoup de votre part. Quand il était au pouvoir, c'est en ce moment le président Ouattara devait avoir peur de lui. Mais il n'est pas au pouvoir. Il va avoir peur de lui comment? Hein? Toi-même, il faut voir ça. Tu es sérieux là qu'il a peur de lui? Le président Ouattara au pouvoir, il a l'armée, il a les services de renseignement, il a tout. Donc, comment il va avoir peur du président Babo encore? Alors que le président Babo, quand il était au pouvoir, le président Ouattara n'a pas eu peur de lui. C'est maintenant qu'il va avoir peur de lui. Tu es sérieux là, DJ? Hein? Et puis, bon, ils sont allés aux élections. Il a battu le président Babo aux élections. Tu es au courant de ça? Tu sais que le président Bédié a donné sa voix et Mabré a donné sa voix. Donc, il a battu le président Babo aux élections. Ça, il n'y a même pas à discuter. Tu es au courant de cela ou bien? Ou bien, n'est-ce pas? Bon, après, le président Babo a refusé de quitter le pouvoir. Donc, militairement, encore, il a battu le président Babo. Parce qu'avec un seul coup de téléphone, il a fait sauter le président Babo, ou bien. Donc, comment il va avoir peur de lui? Il va paniquer? Non. Et tu dis qu'il panique devant Soro. Paniquer devant Soro, pourquoi? Ah, il a lancé un mandat, Soro a fui, il a refusé de venir. Non, il ne peut pas paniquer devant Soro. Soro est à côté de lui là-bas. Pourquoi il va paniquer? Et quand tu dis qu'il veut rester en Côte d'Ivoire 800 km pour manipuler la CPI, tu penses que le président Ouattara, qui il est pour manipuler la CPI? C'est lui qui peut manipuler la CPI? Il est qui? Qui va manipuler la CPI? Non, il ne peut pas, DJ. Il faut bien voir les choses. Tu sais que la CPI, c'est une sous-telle. C'est la sous-telle, c'est une fraction, hein, des Nations Unies. Ou bien, les décisions de la CPI viennent des Nations Unies. Hein. Fatou Bensouda, là, elle prend des ordres avec les Nations Unies. C'est eux qui l'ont mis là. La CPI appartient aux Nations Unies. C'est eux qui choisissent leur procureur et ils leur disent au procureur ce qu'ils veulent. Donc, le président Ouattara ne peut pas manipuler la CPI parce que pour manipuler, il y a les États-Unis, hein, qui sont là, la France, les grands pays sont là, la Chine, tout ça là, la Russie. Donc, si tu dis que les États-Unis, la France, l'Angleterre, tout ça, ils soutiennent le président Ouattara. Mais la Russie est toujours opposée aux États-Unis. Hein. La Chine aussi est toujours opposée aux États-Unis. Hein. Donc, si tel est le cas, et ils allaient s'opposer, Poutine va s'opposer. Voilà, donc il ne peut pas manipuler la CPI. Ok? Là, je ne suis pas d'accord. Et maintenant, ton avocate, tu dis qu'elle a massacré le président. Non,
Elle n'a pas massacré le président Ouattara. Le président Ouattara n'a pas eu à discuter avec elle. Le président, elle a montré qu'une seule vidéo où le président Ouattara a dit que lui n'a pas envoyé les avocats à la CPI. Que les avocats se sont réunis, ils ont décidé qu'ils vont aller. Donc les avocats même ont affirmé que c'est le ministre de la Justice qui les a envoyés. Ils sont allés sous la tutelle du ministère de la Justice. Donc ils ont décidé qu'ils vont aller. Donc lui, il n'a rien à voir. Il a dit d'aller voir le ministre de la Justice. Si le ministre de la Justice a accepté qu'il parte, donc il part, c'est pas lui qui les a envoyés. Donc elle a montré une vidéo. Ça ne veut pas dire que le président Ouattara a été massacré. Il a dit qu'une seule chose. Moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un à la CPI. C'est pas comme il était venu dire, il a dit avant que j'ai envoyé des gens. Après, il a dit que je n'ai pas envoyé. Il n'a pas fait deux trucs. Il a dit un seulement. Une seule chose. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. C'est tout. C'est la vidéo là, elle a montré où elle a massacré le président Ouattara. Bon, je ne comprends pas. Que les avocats aussi, où elle a massacré, les avocats ont répondu. Ils ont dit ce qu'ils ont à dire. Ou bien, maintenant, si les gars aussi disent que le président Ouattara a peur du président Babou, il va avoir peur. Est-ce que ça, c'est des paroles qui amènent à la réconciliation? Le président Ouattara entend ça. Tu penses que ça va faciliter les choses? Et puis, ils oublient quelque chose. Babou est sous liberté provisoire, sous condition. Il n'est pas encore libéré totalement. Donc, tout ce qu'ils disent à côté, là, les paroles de violence, de haine, tout ça qu'ils sont en train de dire, la CPI écoute ça. Les Nations Unies écoutent ça. En fonction de ça, ils vont dire ce qu'ils ont à dire à la CPI. La CPI est contrôlée par les Nations Unies. Donc, leurs propos là, c'est des propos de vengeance. C'est pas bien. Et de violence. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, même le président Ouattara a fait des efforts. Il a libéré beaucoup de prisonniers, y compris Simone Babo. Mais quand elle est sortie, son premier discours était quoi? Que le gouvernement est en train de massacrer. Le gouvernement a massacré les gens de Dokoué. Est-ce que ça, c'est des discours qui amènent à l'apaisement? Hein? Et toi-même, tu es sûr que une première dame va s'asseoir à la télévision. Quand Simone Babou était première dame, elle s'assoit à la télévision, on la demande que les femmes ont été violées. Sa réponse c'est quoi? Bon, elle ne sait pas pourquoi les femmes là sont sorties pour venir marcher même. Donc, si elles sortent pour venir marcher, elles ont été violées, donc elles ont cherché ça. Tu es sûr qu'une femme, une première dame, va venir s'asseoir comme ça, dire que les femmes ont marché, elles ont été violées parce qu'elles ont cherché à être violées. C'est ce qu'elle doit dire. Si elle-même était parmi ces femmes-là, est-ce qu'elle allait parler comme ça? Ou bien si une de ses filles faisait partie de ces femmes-là, elle allait dire ça? Non. Donc, mais ces femmes-là sont blessées. Donc, si on veut parler de réconciliation, il faut parler de justice d'abord. On doit réparer les torts causés aux victimes d'abord. Donc, Simone Babo est sortie de prison. Elle n'a pas dit pardon. Elle n'a pas essayé de rencontrer ces femmes-là. Comme ça, ils peuvent discuter, trouver une solution à ça. Ou bien chercher les coupables. Donc, il faut réparer ça. Donc, ça, c'est des trucs. La réconciliation ne vient pas comme ça. Est-ce que tu me comprends, Gigi? Quand je vois les gens dire que si le président Babou n'est pas libéré, les prisonniers ne sont pas libérés, il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, je dis que non. Parce qu'il faut savoir, Gigi, que le futur d'un pays ne passe pas par le destin d'un seul homme. C'est plutôt des institutions fortes qui sont importantes. Est-ce que tu me comprends? Donc, le futur de la Côte d'Ivoire ne passe pas par le destin du président Laurent Gbagbo. Non. Est-ce que tu vois? C'est les institutions fortes qui sont importantes. C'est ça, la réalité. Donc, la libération du président Gbagbo, il ne suffit pas seulement de le libérer. Cela ne va pas amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu vois? Quand il sera libéré, on va voir ce qui va sortir dans sa bouche d'abord. C'est en fonction de ça, on verra s'il est sur la voie de la réconciliation. Mais il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a eu beaucoup de victimes. Il y a des gens qui sont témoins. Toi-même, tu sais qu'il y a eu des victimes. Parce qu'on a vu ici en Côte d'Ivoire des appels au meurtre. On a vu à la télévision et à la radio
On a vu des barrages dressés par Blé Goudé et les jeunes patriotes. Personne ne peut nier ça. On a vu même des personnes qui ont été brûlées vifs. Tout ceci, ce sont des faits réels, JJ. Les gens ont vu ça. Si on libère le président Babo, les victimes là, ou bien les témoins là, vont même s'interroger. Est-ce que tu vois, s'il n'y a pas eu de justice, les gens là vont s'interroger. Et on va se poser des questions. Est-ce que c'est la CPI, la stratégie de la CPI qui a échoué, ou bien? Parce que c'est là il faut voir. Donc, si vous parlez de réconciliation, il faut parler de justice d'abord. Donc, et maintenant que les gens disaient que ton avocate Jennifer, qui a massacré le président Ouattara, c'est elle, quand Fatou Bensouda a dit qu'on va reprendre le dossier, la crise, le jugement jusqu'en 2000 ou bien en 2002, là, elle était là, c'est elle qui disait oui, il faut reprendre parce qu'il y a eu beaucoup de morts, et les gens ont déstabilisé le pouvoir, hein, ils ont attaqué le pouvoir, ils voulaient faire un coup d'État, tout ça, là, ils ont tenté coup d'État, ils ont renversé, ils ont déstabilisé le pouvoir du président Babo en 2000 et en 2002 là. Donc elle faisait référence à Soro Guillaume, à la rébellion de Soro, ou bien. Donc, et maintenant, c'est eux qui disaient à la CPI là-bas que ce n'est pas le président Babo et Blé Goudé seulement qui doivent comparaître devant la justice, que l'autre camp aussi, ou bien. Mais si je la vois aujourd'hui que c'est elle qui défend Soro, que le président Ouattara a épaté, quoi, et puis il est en train de poursuivre Soro, il a chassé Soro de la Côte d'Ivoire, tout ça, elle dit ça aujourd'hui. Alors que hier, elle voulait Soro à la CPI. À propos des coups d'État de 2000, de 2002, des trucs comme ça. Donc, je suis étonné. Là, c'est hors sujet. Elle est là pour supporter, pour défendre le président Babo, non pas pour parler de Soro là-bas. Ou bien. Mais maintenant, si le président Ouattara lance un mandat contre Soro maintenant, je pense qu'eux devaient se réjouir de cela parce qu'ils ont réclamé ça, qu'ils veulent tous les camps là-bas à la CPI. Donc, je pense que si Soro va à la CPI, Babo est là-bas, Blé Goudé là, on va connaître la vérité en ce moment-là. Donc, mais si je suis étonné de les voir maintenant dire qu'ils vont soutenir Soro. Ton avocat Jennifer là même parle de ça à la CPI. Ça, c'est grave. Et Afin Guessa même parle de ça aussi. Lui aussi, c'est grave, c'est honteux. Est-ce que tu vois? Donc, soyons honnêtes, parce que tout ce qui sort de la bouche de Gore, ça ne peut pas amener la réconciliation. Je pense que la Côte d'Ivoire, si le président Babo sort, la Côte d'Ivoire va rester comme ça, elle restera toujours divisée. Parce qu'il ne pourra pas amener la réconciliation. Surtout ce gars qui aime la politique, le président Babo, il va sortir, il va être candidat, on va l'empêcher parce qu'il a été hors de la Côte d'Ivoire plus de 5 ans, on va l'empêcher, ça va envoyer des soulèvements encore. Est-ce que tu vois, il va essayer de faire, ou bien il va essayer de faire des alliances avec le PDCI. Ça va envoyer des troubles encore. Sa libération ne va pas amener la réconciliation en Côte d'Ivoire. Moi, je te garantis ça. C'est une garantie que je te dis ça, M. Djidji. Donc, il faut noter que le président Ouattara n'a pas peur du président Babo, n'a pas peur de Soro. Le président Babo était au pouvoir et le président Ouattara n'a pas eu peur de lui en ce moment. Ce n'est pas maintenant que le président Ouattara est au pouvoir et que Babo hors de la Côte d'Ivoire qu'il va avoir peur de lui. Non, jamais. Soyons sérieux. Parce qu'il ne faut pas suivre un leader, parce que je vois que beaucoup de gars sont aveuglés. Parce que je suis un leader, parce qu'on est de la même région, ou bien on parle la même langue, ou bien parce qu'on est bêté, donc on doit soutenir le président Babo comme ça. Mais même Simone Babo a dit qu'il veut reconquérir le pouvoir. Mais le président Babo et Simone, ils vont venir, ils vont reconquérir le pouvoir comment? Qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? Ils ont été au pouvoir, on les a vus. Ou bien, on veut leur programme. Dites-leur de nous montrer leur programme de travail. Programme, c'est ce qu'on veut voir. Et maintenant, pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont donné à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire?
Mais le président Ouattara est venu et dit je vais construire des écoles. Il a construit des universités à Abidjan, à Soubré, San Pedro. Il a construit des universités partout. Il a dit je vais envoyer des fourrages. Il a envoyé des fourrages partout en Côte d'Ivoire. L'électricité, il a fait ça à Soubré quelque part. La Côte d'Ivoire n'a pas de problème d'électricité comme ça. Le fourrage d'eau, ça est partout. Les gens ne sortent plus aller prendre de l'eau sur les têtes partout maintenant. L'eau potable est partout. Il a dit je vais faire des routes. Il l'a fait. Même à Gaïwa là-bas, dans la ville de Babo, même village, il a fait des routes là-bas. Donc on veut des faits concrets, on veut des programmes. Donnez-nous le programme du président Babou bien du FI. On n'a rien vu pendant leur pouvoir. Donc comment voulez-vous qu'on soutienne ces gens comme ça? Même quand ils vont sortir, c'est le même discours. Ils vont nous raconter quand ils vont venir au pouvoir, ce n'est que pour se venger et aller construire des statues seulement à Abidjan, DJ. Soyons honnêtes. La révélation de Babou ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire. C'est moi qui te garantis ça. Ok? Et tout ce que les Go, la Finguessan, les Simone Babo sont en train de dire là, et les souris là, ça ne va faire, ça n'est qu'à aggraver la situation. Parce que ça, c'est des trucs de violence, hein, de haine. Donc, ça ne peut pas amener la réconciliation encore. Moi, je te garantis ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire, que tu retiennes que le président Ouattara ne panique pas. Le président Ouattara n'a pas peur du président Babo ni de Soroguium. Ils étaient au pouvoir là-bas, il a fait sauter le président Ouattara et le président Babo avec un seul coup de fil. Donc, il n'a pas eu peur de lui au moment où il était au pouvoir. C'est maintenant qu'il va avoir peur de lui, DJ. Soyons honnêtes et objectifs, mais... Ok? Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, merci bien. Je reprends un peu nos vidéos. Bye bye.